J'ai vu des dizaines, vraiment des dizaines d'agencias se planter cette année. Certaines ont perdu gros, d'autres ont juste disparu en moins de 6 mois. Et le truc, c'est que ce sont toujours les mêmes 7 erreurs qui reviennent. Soyons clairs, si on en commet ne serait-ce que 3, l'agence est morte avant même d'avoir une chance. 50 000 €, voilà ce que ces erreurs peuvent coûter. C'est vraiment la différence entre une agence qui décolle et qui atteint les 10 000 € par mois, et une autre qui doit tout simplement mettre la clé sous la porte. Allez, on plonge dedans. Dans les prochaines minutes, on va décortiquer ces 7 erreurs, une par une. Et surtout, on va voir les stratégies précises pour les éviter. Considérez ça comme la consultation stratégique qu'on aurait tous aimé avoir avant de se lancer. Bon, la première série d'erreurs, elle concerne les fondations de l'agence, l'offre et la niche. C'est là que tout se joue, bien avant d'écrire la moindre ligne de code ou de lancer la première automatisation. Et voilà l'erreur numéro 1. De très très loin la plus courante, c'est le piège classique du passionné de tech. On est tellement content de nos outils, de nos systèmes, qu'on oublie ce que le client achète réellement. Et croyez-moi, il n'achète pas de la technologie. Regardez ça, c'est flagrant. À gauche, le pitch technique. Le client, qu'est-ce qu'il entend? Il entend jargon, coût, complexité. À droite, c'est le pitch qui vend. Le client entend plus d'argent pour moi. Il n'achète pas un chatbot, non. Il achète une augmentation de 35% de son taux de conversion. La différence, elle est là. Donc la règle, elle est toute simple, il faut parler le langage du retour sur investissement, pas celui de la technique. Le client doit voir noir sur blanc que chaque euro qu'il investit chez vous, il va lui en rapporter au minimum 3. C'est la seule chose qui compte pour lui, la seule. Deuxième erreur, et celle-là, elle fait mal, la peur de facturer sa vraie valeur. Beaucoup de créateurs d'agences se lancent avec de prix très bas, en se disant « c'est pour commencer ». En réalité, c'est un calcul qui mène tout droit au burn-out et à la faillite. Ce graphique parle de lui-même. Un tarif à 1 000 €, ça oblige à enchaîner les petits projets sans jamais avoir le temps de livrer une qualité vraiment exceptionnelle. Une agencia sérieuse, ça ne facture pas moins de 4 000 €. Et pourquoi? Parce que la valeur créée est énorme. Un investissement de 4 000 € peut générer 28 000 € de valeur pour le client. Pour lui, c'est une affaire en or. Si on n'arrive pas à justifier ce prix, alors le problème, ce n'est pas le prix, c'est l'offre. Troisième erreur, le fameux syndrome du généraliste, proposé de l'IA pour toutes les entreprises. Cette approche, en fait, elle rend complètement invisible. Quand on essaye de parler à tout le monde, en réalité, personne n'écoute vraiment. La vérité, c'est que la richesse est dans la niche. Regardez ces exemples. En devenant l'expert de l'automatisation pour les e-commerce de mode, on devient la référence. Les clients viennent nous chercher, ils nous font confiance, et du coup, ils sont prêts à payer le juste prix pour cette expertise. La règle est simple, choisir une seule niche et devenir le meilleur dedans. Ok, passons à l'exécution. Ici, on va parler du cycle de vie de la relation avec le client. On va voir 2 erreurs qui sont un peu aux 2 extrêmes. Au tout début, lors de la livraison, et à la toute fin avec le suivi sur le long terme. Mais ce sont les 2 faces d'une même pièce, la satisfaction client. L'erreur numéro 4, c'est de vouloir livrer trop vite. On peut passer des semaines à construire un système qui nous semble parfait, mais qui est basé sur des hypothèses. Résultat, le client n'est pas satisfait et il faut tout refaire. La solution, c'est la stratégie manuelle vers automatisé. La première semaine, on fait le travail à la main. C'est nous qui répondons aux messages, nous qui traitons les données. Une fois qu'on a compris la réalité du terrain, là, on peut construire l'automatisation. C'est la seule garantie d'une livraison parfaite du premier coup. Une fois que la livraison est faite, on pourrait se dire « ça y est, le travail est terminé ». Et ça, c'est l'erreur numéro 6. On livre le système, on encaisse et on passe au client suivant. Et là, 3 mois plus tard, le téléphone sonne et le client est furieux. « Votre truc ne marche plus !» La vérité, c'est qu'un système IA qu'on laisse tourner tout seul a une espérance de vie de 60 jours, pas plus. Le suivi, ça ne peut jamais être une option. En fait, c'est le cœur même du business model. Le monitoring, les ajustements, le support, tout ça, c'est un service mensuel, c'est obligatoire et c'est facturé entre 2 000 et 4 000 €. C'est ça qui transforme une vente unique en revenu récurrent et un client content en un vrai partenaire sur le long terme. Bien, on a vu les erreurs côté client. Maintenant, regardons ce qui se passe à l'intérieur de l'agence. Il y a 2 erreurs qui sabotent la rentabilité et la croissance de l'intérieur, souvent sans même qu'on s'en rende compte. L'erreur numéro 5, c'est d'ignorer l'argent public. En 2025, il y a des millions d'euros disponibles pour aider les entreprises à intégrer l'IA. Des aides comme IA Booster ou le pack IA, c'est fait pour ça. Il faut les intégrer directement dans les offres. Proposer aux clients de cofinancer la prestation, d'un coup, la proposition devient irrésistible, et ce, sans baisser ses tarifs. Et on arrive à la 7e et dernière erreur, qui est l'ironie suprême. L'agence qui vend de l'automatisation à ses clients, mais qui est gérée de façon 100% manuelle.
C'est l'histoire du fondateur qui travaille 70 heures par semaine et qui devient lui-même le plus gros frein à la croissance de sa boîte. La solution est pourtant évidente. Il faut être son propre client numéro 1. Automatiser ses propres processus. La prospection, la création des propositions, l'accueil des nouveaux clients, la facturation, le reporting. Tout ça, ça peut et ça doit être automatisé. C'est la seule façon de libérer du temps pour se concentrer sur la stratégie et de passer de 3 à 10 clients. Voilà, on a fait le tour de ces 7 erreurs fatales. Maintenant, on va résumer tout ça en 7 règles d'or pour construire une agence IA qui non seulement va survivre, mais qui va dominer son marché. Règle 1, le pitch. Vendez du ROI, point. Règle 2, le prix. Facturez ce que ça vaut, minimum 4 000 €. Règle 3, la niche. Devenez l'expert incontournable. Règle 4, la livraison. Validez à la main d'abord. Règle 5, les aides. Utilisez l'argent qui est sur la table. Règle 6, le suivi. Rendez-le obligatoire. Et enfin, règle 7, l'agence. Automatisez-vous. En évitant ces 7 erreurs, je peux garantir qu'on fait partie du top 10% des agences. On est en novembre 2025. C'est le moment parfait pour préparer l'année qui arrive. Alors la question est simple. De toutes ces erreurs, laquelle vous parle le plus ? Laquelle allez-vous corriger dès aujourd'hui pour être sûr que votre agence soit non seulement encore là, mais en pleine croissance en janvier 2026 ? La réponse à cette question, elle déterminera votre avenir.